Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Comment garantir la paix et la sécurité collective dans le monde? Le monde est marqué par de nombreux conflits et de nombreuses guerres, surtout dans certaines régions du monde, comme au Moyen-Orient ou en Afrique. Pourtant, depuis 1945, avec la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, 193 États du monde se réunissent pour tenter de résoudre les conflits. L'action de l'ONU en faveur de la paix est à la fois diplomatique et militaire via l'envoi de casques bleus. Plus généralement, l'ONU a des objectifs multiples, comme promouvoir le développement économique, la démocratie et les droits de l'homme. L'ONU est installée à New York et regroupe 193 nations, soit quasiment tous les pays du monde. Mais pourquoi ont-ils formé cette organisation ? Car après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, 51 pays ont voulu maintenir la paix dans le monde durablement. Ainsi, cette super organisation a pour mission d'éviter l'apparition de conflits entre les pays. Et quand, malgré son travail, des violences éclatent, l'ONU arbitre alors ces conflits pour limiter les dégâts. Pour cela, elle emploie 110 000 personnes, appelées casques bleus. C'est sa force d'action. Les casques bleus protègent les populations des pays en guerre. Ou ils apportent de la nourriture, des soins, des programmes d'éducation. Ces casques bleus assurent aussi le respect de la démocratie, par exemple en surveillant le bon déroulement d'élections. Des organisations non gouvernementales, ONG, comme Amnesty International, travaillent aussi pour faire progresser la paix dans le monde. Pour punir les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, des institutions ont mis en place la justice internationale. La plus importante d'entre elles est la Cour pénale internationale, dont le siège est situé à La Haye, aux Pays-Bas. La Cour pénale internationale, CPI, est entrée en fonction à La Haye en 2002. 123 États ont jusqu'ici ratifié le statut de Rome, son fondement juridique. Indépendante, elle a été créée pour mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. La CPI peut ainsi poursuivre des auteurs de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Mais elle ne peut intervenir que lorsqu'une justice nationale n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien des poursuites. La Cour ne peut inculper un individu que si ces crimes ont été commis sur le territoire d'un État signataire ou s'il est ressortissant d'un tel État. Une enquête peut être ouverte par le procureur à la demande d'un État partie. Le procureur peut aussi lancer une enquête de sa propre initiative, sous réserve de l'autorisation des juges. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU peut charger le procureur d'enquêter. Dans ce cas, la compétence de la CPI peut s'étendre à un État non partie au statut de Rome. Okay, Ronnie, I'm ready.